tout le monde et bienvenue sur la chaîne Mademoiselle M. N'hésite pas à t'abonner et liker ma vidéo. Dans cette vidéo que j'attendais depuis quelques mois de préparation à vous présenter, c'est les tendances printemps-été 2023 qui sont à venir dans tout ce qui est tendance, mode, vêtements, les trends qu'on va voir durant la saison. Bon, c'est sûr que toutes les trends qui sont présentées, il y en a qui sont à prendre ou à laisser de côté parce qu'on sait, entre vous et moi, que c'est des affaires que on sait pas s'ils vont être vraiment là ou quoi. C'est des suppositions de tendances qui sont mises à l'avant pour avoir une certaine perception de est-ce que ça va être là ou est-ce que ça va pas être là. Mais en regardant les nombreux défilés, on peut quand même voir une certaine continuité qui revient. Avec tout ça, on peut quand même rentrer en conclusion de certains trucs qui vont revenir durant l'été. Et sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec les tendances de ce printemps. Donc, tout ce qui est illusion d'optique, ça va être très tendance pour ce qui est du printemps et d'été 2023. Quand on parle d'illusion d'optique, c'est d'exercer un style ingénieux. La mode se joue des illusions et dévoile des pièces trompe-l'œil. Transformer l'ordinaire en extraordinaire. Lignes pixelisées, jupe-pantalon, neck-top, une célébration du corps de manière futuriste. Le cargo, qui était très présent durant tout l'hiver, va continuer sa lancée lors du printemps et de cet été. Comme je l'ai déjà dit, les pantalons cargo viennent de l'armée qui sont venus finalement fin des années 30 sous les podiums. Le pantalon cargo n'a pas pris une ride. Il est là pour rester. À la croisée de l'esthétique militaire jusqu'au streetwear, il va être là. Grande tendance des années 90, très présente pour cette année. On le voit avec des poches, plein de poches, avec les coutures, pas de couture, en toutes sortes de matières, il va être présent. Le fleuri 3D, façon bouquet nouvelle génération ou fleurs tropicales plus vrai que jamais, ça métamorphose un simple vêtement en une œuvre d'art bucolique. Le liquid gold, quand on parle du liquid gold, on s'entend que c'est tout ce qui est gold, synthétique, paillettes, tissu, pourvu que ça brille. Tout ce qui est bleu, bleu foncé, le bleu va être très présent, mais cette saison va se démarquer le baby blue. Donc, exit le style de Barbie Écor. Le rose intense laisse place à des bleus layettes. Une envie chromatique plus douce qui teinte un vestiaire seconde peau beaucoup plus légère, fluide et innovant. Le GOATS 2.0. Donc, le gothique revient en force. Le noir est généralement présent plus l'hiver et l'automne, mais va être très présent également pour ce qui est du printemps et de l'été. Donc, le style gothique au brin premier degré laisse place à un style plus soft grunge. Le noir d'allure goth girl, orchestré de volume et de transparence. On joue beaucoup là-dessus. Le néon, un petit shot de vitamine dans ta face. Me semble que quand tu vois du néon, t'es comme ah ouais, une petite claque pour l'été. Ah ouais. Bleu, vert, jaune, rose. Les teintes fluo boostent l'allure estivale. Porter une esthétique futuriste. Le cuir. Let's ride, baby! C'est la silhouette fort du printemps 2023. Très effrontée. Eh ouais. De la rue au podium, la tendance biker ne flanchit jamais. Soit un vestiaire plus minimaliste ou avec une veste en cuir qui est un must dans la garde-robe. Les jolis crochets sont toujours présents lors de l'été et on les aime de plus en plus. On adore quand ils sont là. Ces côtés fraîcheur, ces teintes légères. Les crochets demeurent une valeur sûre estivale. Entre le charme des années 70 et l'artisanat,
autant dans les vestiaires d'un citadin que à la plage. On les voit plus sur des tons de crème, blanc, tout ce qui est de tons naturels. Le denim, tout ce qui est jeans, du jean sur jean, du jean artisanal, surtout pour tout ce qui est la saison, est un must. Donc, si tu as des vêtements qui traînent, que tu as un goût de les réinventer, de te faire des jupes, des robes, une salopette que tu n'utilises plus, que tu veux refaire, mais garde-la parce que les salopettes, c'est à la mode. Tout, bref, juste pour dire que toutes qu'est-ce qui est en jeans que tu as, tu peux les réutiliser si ils ont besoin d'une seconde vie. Et bien sûr, le jean en jean est très à la mode également. Les franges, loin de leur esthétique bohème, s'il vous plaît. Les franges pour la saison vont habiller les vêtements les plus sophistiqués de ta garde-robe. Une longue robe immaculée ou un office wear ou une cape au chic classique. Les attaches. Maxi, mini, trompe-l'œil, les boucles se hissent sur les podiums, on les voit partout. Ça va être un gros must pour cet été. Grosse ceinture, des sacoches avec des grosses ceintures, des oversize ceintures, beaucoup d'illusions, beaucoup de trucs comme ça. La mode coucher de soleil. Que serait l'été sans un coucher de soleil? Si sur Instagram, les fleurs s'imposent grandement pour la saison, l'effet sunset est également à avoir dans sa garde-robe. Mais attention, à porter avec modération. Pleine saison comme un été indien. Les années 20 revisitées. Les franges, les plumes, les boas font revivre les esprits de Rolling Twitties. Les années folles se réinventent dans des déclins plus minimalistes, toujours avec une élégance. Le transparent chic, qui était présent pour qu'est-ce qui était de l'automne et l'hiver, va être encore là pour qu'est-ce qui est du printemps. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec comment porter ça ou sait pas comment le porter, mais moi je pense que si tu portes, il y a manière de le porter qui pourrait être très élégant. N'empêche que pour un look sexy, la robe noire transparente devient un must pour la saison. Le multipoche, des poches partout. Partout sur ton pantalon, partout sur tes vestes. Tellement de poches que tu sais pas quoi faire avec tes poches. Plein de poches. Le beige dans toutes ses nuances, ça va être très prédominant pour la saison. Que ce soit des beiges crème, des beiges un peu plus foncés, un peu plus comme des bruns, plus comme des blancs crème. Tout ce qui est crème va être prédominant. Et vu que les tons sur tons sont très, très in, ça se poursuit également pour qu'est-ce qui est du printemps. On va toujours maximiser le fait de porter du ton sur ton. C'est très beau, c'est très élégant. On aime ça, du ton sur ton. Le shine bright, brille, 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 baby brille. Des jeux de transparence, de brillance ou des cristaux dessinés. Des justes au corps moulant, brillant, une nouvelle silhouette, grand soir, merci, bonsoir, très jolie, très sexy. Donc c'est tout pour ma vidéo qui est une revue de tendance de printemps-été 2023. J'espère que ça t'a aidé, inspiré et que tu vas avoir du plaisir à t'habiller cet été. Et sur ce, on se dit à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner et on se revoit dans une prochaine. Bye!